Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cette rentrée, pour sonder les énergies de la rentrée. Pour célébrer cette rentrée, vous pouvez remporter le tirage de votre choix de 15 à 20 minutes sur mon site missmojorising.com. Pour participer, il vous suffit de liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne et laisser un commentaire. Le résultat vous sera communiqué lorsque les horoscopes d'octobre seront publiés. Alors on a un tirage extrêmement dynamique pour cette rentrée. Il semble que beaucoup de choses se mettent en mouvement et peut-être des choses sur lesquelles vous aviez justement perdu espoir. Pour les personnes qui désespéraient de voir un projet professionnel se mettre en mouvement ou une opportunité se présenter, sachez que ce mois est très favorable à la signature d'un contrat. Ça pourrait être un contrat qui vous pousse à voyager, à vous déplacer ou un poste dans lequel les déplacements sont fréquents. Ça pourrait être une opportunité qui se présente alors que vous ne vous y attendiez plus ou que vous ne vous y attendiez pas. Il y a en effet l'idée qu'on peut arriver en septembre en traînant un peu des pieds, en disant, bon, j'arrive pas à faire bouger cette situation, je lâche l'affaire. Et c'est peut-être précisément quand il y a ce lâcher-prise qu'il y a une certaine intervention divine qui vient dynamiser les choses et débloquer une situation qui nous désespérait éventuellement. Parce qu'effectivement, on trouve dans les obstacles et les difficultés pour les semaines qui arrivent la carte du 5 d'épée. Ce 5 d'épée, mes chers taureaux, c'est un peu l'idée, ok, j'ai perdu une bataille, mais j'ai pas pour autant perdu la guerre. Donc, quoi qu'il en soit, vous n'avez pas dit votre dernier mot, c'est ce que annonce ce mois de septembre. Ça peut être en effet vous qui, après vous être renseigné, vous être informé, peut-être même vous êtes formé, avez les clés de votre réussite pour débloquer votre situation et emprunter un boulevard qui vous attend. Hein. Et donc c'est après avoir essuyé peut-être quelques défaites que vous avez veillé à combler justement ces lacunes pour qu'elles ne soient plus quelque chose qui vous limite ou vous freine dans les semaines qui viennent. Il peut y avoir un sentiment de perte, un sentiment de deuil qui est plutôt métaphorique dans l'idée de quelque chose qui n'a pas su s'accomplir, qui a été raté, qui a été manqué et il y a une possibilité pour sortir votre épingle du jeu, sortir de cette situation avec en plus le contrôle en main parce que il y a effectivement ce chariot qui donne la direction de votre mois de septembre qui est une très belle carte sur le plan professionnel qui annonce plein d'avancées et d'opportunités possibles. Il faudra peut-être se déplacer pour le faire. Ça annonce en tout cas des déplacements qui sont vertueux, sachez-le, qu'aussi il y a une possibilité. Il y a peut-être même un déménagement en vue avec la maison Dieu que nous trouvons en vibration. C'est vrai que la maison Dieu peut donner le feu de départ et puis lancer les choses et on part, on s'en va, mais c'est parce qu'on va retrouver d'autres possibles. Mais c'est éventuellement l'idée qu'après une période au point mort, dans une relation, dans la vie pro, dans la vie amoureuse, où on se disait, bon, décidément, ça marche pas, ça veut pas marcher, quoi, eh bien, vous pourriez être hyper surpris ou surprise par une série d'événements inopinés qui pourraient jouer en votre faveur. Sachez que nous trouvons le pape dans les éléments positifs, c'est-à-dire que c'est un allié, ce pape, et il peut représenter quelqu'un en capacité de pouvoir ou d'influence dans votre situation et qui va vous donner son accord, qui n'opposera certainement pas son veto. Ça peut être pour les personnes qui cherchent à obtenir une qualification, l'idée qu'on l'obtient haut la main et qu'on peut foncer dans les projets que cette qualification permet, parce que peut-être qu'on passait cette qualification juste pour atteindre un autre objectif. Sachez que vous réussissez dans ce cas-là haut la main. Peut-être que vous êtes formé de façon ponctuelle, peut-être que vous formez vous-même, mais il y a beaucoup de sagesse qui émane du pape. Donc ça peut être quelqu'un qui vous conseille aussi, quelqu'un plus expérimenté dans cette situation, dans ce cadre, dans cette expérience que vous, et qui va vous délivrer de précieux conseils pour dynamiser les choses et faire voler en éclats ce qui représentait une bataille de perdu et sortir de cette issue une victoire en clé à la main. Donc il y a avec le pape peut-être vraiment quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous mettre sur le bon chemin.
Après, c'est un peu aide-toi, le ciel t'aidera, avec la carte du pape en plus, dans l'idée qu'effectivement, votre capacité d'analyse, une analyse productive et votre sagesse un peu, vous permet aussi de savoir sur quel bouton il faut appuyer pour sortir de l'ornière du 5 d'épée, qui peut être d'ailleurs éventuellement une carte conflictuelle, hein. C'est-à-dire on a des disputes, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre, il y a des problèmes de communication qui fait qu'on aurait peut-être envie de lâcher l'affaire, de baisser les bras. Si vous sentez ou si on vous conseille de ne pas vous acharner avec cette personne, avec cette relation, avec ce projet, écoutez-vous, écoutez les conseils que l'on vous donne, parce que ça peut laisser du coup la place nette pour un autre projet, pour une autre situation, une autre relation qui, elle, ne va pas perdre une seconde pour foncer et évoluer de façon assez grandiloquente. Je vous rappelle que nous avons tout de même 3 lames majeures pour ce mois de septembre. Ça annonce quand même pas mal de dynamisme. Alors, la carte de la maison Dieu et du pape, c'est vrai que à l'unisson, ça peut nous donner l'idée d'une bénédiction qu'on l'on reçoit. On est peut-être, on voit que nos capacités sont reconnues, célébrées, saluées. Il y a quelque chose, peut-être pas de la gloire, mais quelque chose de l'ordre de la validation qui peut être obtenu et qui nous met un peu des ailes et qui nous donne une assurance qui nous permet d'aller encore plus loin. Il peut avoir aussi une rencontre coup de foudre qui permet un engagement sérieux très rapidement. La relation va très vite alors que vous désespériez sur le plan sentimental ou dans le cadre d'une relation qui, pendant un temps, nous avait désespérés. Et puis là, il y a une suite d'événements qui dynamise les choses et qui permet de foncer à toute allure là où on pensait qu'on allait faire du surplace. Ça peut être aussi comme bon, vous entrez dans septembre en vous disant cette histoire ça va pas bouger, ça va prendre encore 3 plombes. Et puis Deus ex machina, il y a effectivement une suite d'événements qui débloquent tout et qui donnent de la vitesse au projet, à la relation, à la situation. Après, c'est peut-être vous qui avez une sorte d'éclair de génie pour vous sortir de cette problématique-là, de cette discussion stérile-là, de cette défaite ou de ce pessimisme-là, et que vous vous donnez les moyens, hein, vous prenez conscience de ce qu'il faut faire, et ça met et ça enclenche les choses. Parce que c'est vrai que la maison Dieu, il y a un côté un peu interventionniste extérieur, quoi, la providence. Mais c'est vrai que le chariot, il a ce côté où on prend soi-même le véhicule en main. Donc on prend cette relation, on la fait avancer, on prend ce projet, on le mène à bras le corps soi-même là où on veut qu'il aille. Mais il y a l'idée que tout prend de la vitesse, quoi, que tout s'accélère. Là où justement on était dans un temps mort éventuel du 5 d'épée qui ressasse un échec ou des déceptions passées. Et puis là, il y a l'idée que bon bah on a réussi à faire que des énergies un peu contradictoires soient réconciliées pour avancer dans la même direction autour de nous, en nous quelquefois, mais il y a l'idée d'avoir une pleine maîtrise du chemin que prennent les choses et de s'y engager pleinement. C'est vraiment allez-y, foncez, osez, n'hésitez pas. Sinon, ce que vous pourriez, ce serait de le regretter peut-être même, hein. En tout cas, en termes d'avant-dernière énergie, on a une guidance qui va à peu près dans le même sens, hein. Alors qui peut d'ailleurs nous éclairer sur les personnes avec lesquelles vous pourriez être à ce propos en interaction, puisque la lame que nous trouvons, qui est issue de l'oracle Spirit de la Lune, mes chers taureaux, c'est la Lune en bélier. Donc ça pourrait être une indication sur la personne, éventuellement ce pape ou avec qui vous avancez, donc quelqu'un du signe du bélier éventuellement. Mais l'intitulé qui lui est discerner, c'est l'inspirateur. Donc il y a peu quelqu'un, il peut avoir quelqu'un qui vous inspire, hein. Vous pourriez être la personne qui inspire les autres. Vous prenez les devants, vous passez en meneur ou meneuse de fil et vous dites allez, suivez-moi, j'ouvre le chemin et vous inspirez en ce sens les autres. Il y a une énergie débordante, hein, dans la lune en bélier où on est motivé plus que jamais, on a des passions, on a des buts, on est en feu
quoi, comme on fire. Et donc, il y a l'idée qu'il y a des progrès qu'on peut vraiment accomplir à condition qu'on nourrisse cette exaltation et qu'on ose y aller et qu'on ne cède pas à l'impulsivité non plus, que ce soit tout de même cadré, hein, mais il y a vraiment l'idée de nouveaux projets, nouvelles activités, l'idée de faire bouger quelque chose. Il y a une énergie dont on peut vraiment profiter au cours du mois de septembre. Et éventuellement donc en interaction avec quelqu'un du signe du bélier. Et puis comme dernière guidance, comme dernier message des cartes pour cette rentrée, nous avons mes chers taureaux une lame issue de l'oracle La Voix des êtres stellaires et nous avons la carte de la porte. Donc la porte, c'est l'idée que les portes s'ouvrent, ça nous parle de décision, de récompense et de chance. Donc bon, on s'en frotte les mains. C'est une carte qui vous dit, au fond, en cette rentrée, qu'est-ce que vous aimeriez le plus vivre? Qu'est-ce qui vous ferait le plus vibrer? Parce que si vous frappez à cette porte, il y a pas mal de chances que cela s'ouvre. Et puis comme on a le 5 d'épée dans les obstacles, dans les attitudes à adopter, c'est une carte qui est quand même pessimiste, hein. On va voir le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. Donc en pratiquant une pensée aussi très optimiste, en se disant, bah oui, cette porte, elle va s'ouvrir, il y a toute chance qu'elle s'ouvre, hein. Donc ça sera presque même notre récompense. Il y a quand même un travail à fournir, hein. Ça ne nous tombe pas malheureusement tout cuit dans la bouche, cette porte qui s'ouvre, c'est précisément qu'on l'a repéré, qu'on a été frappé et que ça augure de bons changements pour nous. Donc voici en tout cas les recommandations et guidances que les cartes vous délivrent pour les semaines qui viennent, mes chers taureaux. Mais vous savez que si vous avez besoin d'une guidance un peu plus suivie, je vous propose chaque lundi sur Facebook et sur Insta des guidances intuitives. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot, eh bien n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com, là où se trouvent d'ailleurs les tirages de 15 à 20 minutes, ceux entre lesquels vous pouvez choisir pour le concours de septembre pour remporter donc votre tirage de 15 à 20 minutes de votre choix sur mon site. Vous retrouverez le lien de mon site ainsi que de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Le résultat du concours se terminera et vous sera communiqué, donc le concours se terminera et les résultats vous seront communiqués quand les horoscopes d'octobre seront publiés. Voilà, je vous souhaite, mes chers taureaux, une très belle rentrée à venir et puis à très bientôt, j'espère. Prenez bien soin de vous.